Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un petit peu vite fait en début de vidéo pour vous parler de la box de Noël. Je suis surexcitée, je suis tellement contente de pouvoir vous proposer de nouveau une box littéraire. Voilà, ça a plutôt bien marché au mois d'octobre, enfin septembre, fin septembre, début octobre. Donc pour la box d'Halloween, ça vous a plu. J'ai vu au niveau de la réception, j'ai vu que vous aviez été vraiment satisfait de la box, donc je suis vraiment super heureuse déjà. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour la box d'Halloween. Je suis très reconnaissante d'avoir votre confiance comme ça et vraiment voilà, parce que c'est pas quelque chose digne d'acquis et je voulais vraiment vous le dire. Merci du fond du cœur de me faire confiance. J'espère que le bouquin vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment de lecture pour ceux qui ont eu le temps de le lire. J'espère que tout le contenu de la box vous a satisfait et puis que vous allez avoir envie de remettre ça avec celle de Noël qui est encore meilleure. On va essayer de s'améliorer à chaque fois, mais au bout d'un moment, je vais peut-être plus y arriver. En tout cas, celle de Noël va être incroyable. Je suis super contente. Noël, c'est vraiment quelque chose de magique pour moi. C'est une période de l'année que j'aime beaucoup. Et pas tout le temps facile, mais que j'aime quand même beaucoup. C'est vraiment une période de l'année où j'aime particulièrement gâter tout le monde. En fait, j'aime bien, j'adore acheter des cadeaux. Je crois que c'est ce que je préfère. C'est pas les recevoir, c'est les acheter et les offrir. Tu vois, j'adore faire ça. Et là, de me dire que je vais pouvoir vous proposer cette box, vous l'emballer, emballer les petits paquets et tout, je suis tellement joie, vous savez pas à quel point ça me fait trop plaisir. Alors, cette box de Noël, elle va se présenter un tout petit peu différemment de celle d'Halloween, puisque j'ai décidé de l'organiser un petit peu sous le modèle des swaps. Pour ceux qui connaissent pas les swaps, allez regarder un petit peu sur YouTube, vous allez voir vite ce que c'est. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de la présenter comme ça. Donc, dans la box, vous aurez un petit menu avec des numéros. Alors, chaque numéro correspondra à quelque chose, à un objet de la box qui sera emballé dans du papier cadeau avec pareil un petit numéro dessus. Donc vous aurez votre petit menu avec la description pour que vous essayiez de deviner de quoi il s'agit. Alors ça va marcher ça pour ceux qui n'auront pas regardé toute la partie spoilante de cette vidéo, mais je trouve ça assez cool. Voilà, alors ça me prend un peu plus de temps que d'emballer juste, mais je sais pas, je trouve que c'est un petit plus qui est assez chouette et qui contribue à la magie de Noël. Et j'adore les swaps et je me suis dit que c'était aussi une façon de vous permettre d'accéder à ce genre de choses, voilà, tout simplement. Donc elle sera présentée comme ça, sous forme de swap. Elle se compose d'un livre grand format, édition collector en hardback. Tous ceux qui s'inquiètent, qui ne veulent pas regarder la partie spoilante, mais qui s'inquiètent de la possibilité d'avoir un double au niveau du livre, c'est quasi impossible, puisqu'au moment où je vous vends les box, le livre n'est même pas sorti. Donc c'est pas possible, vous pouvez pas déjà l'avoir, c'est impossible. C'est une maison d'édition vraiment petite, j'allais dire confidentielle parce que je trouve ça beaucoup plus joli, qui n'est pas distribuée dans les librairies, donc voilà, vous allez pas craquer dessus avant de recevoir votre box. Le seul moyen de vous procurer ce roman, c'est soit d'avoir participé à une campagne Ulule, ou alors là actuellement, ce serait d'attendre qu'il sorte. Je crois qu'il sera disponible sur le site de la maison d'édition mi-décembre. Voilà, mais du coup, c'est quasi impossible. Voilà, c'est quasi impossible de l'avoir déjà. C'est très frustrant pour moi parce que d'habitude je peux vous montrer le livre de façon physique. Là je ne l'ai pas reçu parce qu'il y a eu des délais au niveau de l'impression qui ont été un peu plus longues. Du coup je le reçois que dans quelques jours. Je vous referai un petit sneak peek dans le prochain vlog pour que vous le voyez en vrai. Dans la partie spoilante après je vous mettrai quand même les visuels que la maison d'édition m'a envoyés. Ça va être canon. J'ai déjà des bouquins de chez eux donc je sais que la qualité est au rendez-vous. Et là, ça va être magnifique. Hardback, édition collector, grand format, tout ça. Donc c'est une édition collector, donc c'est un livre qui vaut plus cher. C'est un livre qui vaut 30 €. Je vous le précise, tout simplement pour pour que vous compreniez aussi le prix de la box, tout simplement parce que vous savez qu'en France, il y a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de vendre les livres au prix qu'on veut. Le livre doit être vendu au prix indiqué sur le dos du livre, sur le derrière du bouquin. Tout le monde doit vendre le livre au même prix. Donc je préfère prévenir, la box est un peu plus chère que la dernière fois parce que le livre est plus cher que la dernière fois, tout simplement. Mais c'est Noël, il faut se faire plaisir, puis avoir un joli livre comme ça, c'est cool. Donc, ce livre. Ensuite, il y a une pochette à livre que je vous montrerai tout à l'heure dans la partie spoilante. Il y a une pochette à livre que j'ai réalisée moi-même. J'ai fait le design moi-même. Alors, je l'ai pas dessiné, mais j'ai fait le montage du design. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me sers d'une base de données à laquelle j'ai accès parce que je paye, tout simplement. Donc, j'ai le droit d'utiliser
les images de cette base de données à titre commercial. Voilà, donc je fais les montages, etc. Et là, je l'ai bidouillé un petit peu pour qu'elle ait un petit air du livre que vous allez recevoir, mais pas forcément pour celui-ci. Étant donné que c'est un hardback collector, je me suis dit que vous alliez pas le trimballer. Il y a un grand format rentre, hein. C'est juste que là, le collector, il est balèze, donc c'est plus compliqué. Donc, un bouquin, une pochette à livre. Il y a un autre goodies que j'ai sous les yeux, mais j'ai pas envie de vous le montrer parce que j'ai envie que vous ayez la surprise. C'est un objet qui est typique de Noël, qu'on retrouve, je pense, assez facilement sur les marchés de Noël. Voilà, je sais pas dans quelle mesure des marchés de Noël sont européens ou pas. Je peux vous dire que j'ai galéré, vraiment, j'ai galéré pour l'obtenir parce que tout ce que je trouvais, c'était sur des sites chinois et je refuse de me procurer des choses sur des sites chinois, surtout pour vous les mettre dans des box. Je voulais quelque chose d'européen. Ça a été très compliqué. Finalement, j'ai trouvé le produit en Suède, chez un fabricant suédois. Le problème, c'est que quand j'ai reçu le colis, un certain nombre de pièces, hein, et j'ai reçu, au lieu d'avoir le design que j'avais demandé, j'ai reçu des singes. Le design petit singe. Donc ça a été extrêmement compliqué, il a fallu que je fasse tout expédier via UPS en Suède pour qu'on me renvoie les bons, mais bref, je vous passe tous les détails parce que vraiment c'était une galère sans nom, mais ils sont à la maison. Moi le mien il est sur ma table depuis pas mal de temps et j'adore m'en servir, j'ai hâte de vous voir les ouvrir, j'ai hâte de vous voir vous en servir et je compte sur vous quand vous les aurez, quand vous les utiliserez pour faire des petites vidéos et nous les montrer sur Insta, etc. parce que c'est trop joli et voilà, bref, c'est très Noël et très hiver et magique. Voilà, donc il y a ces 3 objets déjà. Et ensuite, il y a des gourmandises. J'ai vraiment essayé de mettre des choses de qualité et des choses qui font un effet waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc il y a tout ça dans cette box. Elle est disponible dès maintenant. Voilà, là vous pouvez déjà, si vous avez envie, mettre pause et aller sur le shop et vous l'acheter. Les emballages et les envois surtout, se feront la première semaine de décembre. Déjà parce que j'ai mes parents qui viennent m'aider à emballer et puis parce que faut le temps que moi je commande les livres et que je les reçoive. Tout le reste est à la maison, tout est prêt, sauf les livres forcément, puisqu'ils ont eu des problèmes d'impression. Donc il faut que je les reçoive et qu'ensuite je finisse tout ce qui est emballage, etc. Ça part la première semaine de décembre. Et cette date est importante. Pourquoi? Le roman, d'habitude, vous savez que moi, je veux mettre des livres que j'ai adorés. Là, c'est un peu particulier parce que je n'ai lu qu'une partie du roman. Je n'ai pas lu le livre en entier puisque j'ai eu qu'un extrait. Quand moi, j'ai demandé à avoir ce roman-là pour la box, il n'était pas terminé. Donc, j'ai eu qu'une partie du roman. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on fasse une lecture commune autour de ce texte, autour de ce roman qui parle de Noël. Alors, ça parle vraiment de Noël, hein. Je préfère vous le dire, c'est vraiment un livre de Noël. Voilà, tout simplement. Un contemporain de Noël. Je sais pas encore s'il y a de la romance ou s'il y a du gros amour par rapport au peu que j'ai lu. Par rapport au passage que j'ai lu, en tout cas. C'est vraiment du livre de Noël, quoi, hein. Moi je vous propose qu'on fasse une lecture commune autour de ce texte. On commencerait, je pense, aux alentours du 15. Je créerai un Discord et puis on échangera tous ensemble autour de ce roman. J'organiserai peut-être aussi des Read With Me où on pourra le lire ensemble. J'ai envie de faire plein de choses comme ça autour de ça. Donc voilà, donc en plus quand vous recevez votre box, on pourra lire le livre ensemble. Ça va être tellement cool. J'ai vraiment super hâte, vous vous doutez bien. Donc voilà pour les infos. Maintenant, donc vous pouvez dès à présent la choper sur le site. Allez-y, on est dimanche, elle est en ligne, c'était prévu que pour demain, mais je me suis dit que c'était bête de vous en parler aujourd'hui et de pas la mettre en ligne. Donc pour un jour, c'est pas grave. Elle est en ligne, n'hésitez pas à aller la préco. Il y a un nombre limité de box parce que j'ai un nombre limité de produits que j'ai commandés en Suède là. Donc je vais pas pouvoir faire 3000 box, hein. Donc vraiment allez-y, c'est clairement le cadeau à vous faire en fin d'année là, ou à offrir à quelqu'un, ou je sais pas, mais c'est le moment, clairement c'est vraiment le moment. C'est maintenant la box de Noël. Après il n'y a plus de box de Noël. Donc n'hésitez vraiment pas, foncez. Après on lira tout ça ensemble, ça va être tellement cool. Je suis super excitée, c'est un truc de ouf. Maintenant je vais vous montrer, attention, je vous mets un chrono là. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés de ce qu'il y a dedans, ne regardez pas la suite, je vous mets là. Je vous dis là à combien de minutes il faut aller pour ne pas être spoilé, ok? Donc attention, je préviens, on spoil. On spoil. Voilà. Donc le roman, c'est un roman des éditions Twinkles Éditions. C'est le roman 25 Faubourg des Étoiles, écrit par Laetitia Arnoux. Voilà, moi j'ai lu le début, c'était vraiment très chouette. En plus, il y a un Shiba, donc forcément, c'est juste trop cool. Donc c'est le roman qu'il y aura. Je vous mets le visuel là, qui m'a été fourni par la maison d'édition. Sincèrement,
Pour avoir déjà vu leur bouquin, je peux vous promettre qu'il va être canonissime, mais je vous remontrerai ça dans le prochain vlog quand je l'aurai dans les mains. Ensuite, je vous montre la pochette. Donc la pochette à livre, c'est celle-ci. J'ai mis un Shiba juste là. Il est trop beau, un petit sapin et tout. Voilà, Christmas Book. Alors je vous ai dit, elle fonctionne pour les grands formats, mais pour le Twinkles, je suis pas sûre qu'il rentre dedans, hein. Clairement, je préfère vous prévenir, il va être trop gros à mon avis. Voilà, donc ça c'est la pochette de Noël. Elle n'est pas matelassée, c'était pour pouvoir baisser un petit peu le prix de la box pour éviter qu'elle soit beaucoup trop chère. Voilà. Et le goodies suédois que j'ai galéré à trouver, il s'agit d'un carrousel de Noël. Donc vous mettez votre bougie là et grâce à la chaleur, il tourne. Il se reflète au niveau du plafond. Vous avez des petites lumières au niveau, enfin ça fait des projections au niveau du plafond. Ce sont des flocons de neige, c'est super joli. Je vous assure qu'une fois allumé, c'est une merveille. Il est d'une super qualité, hein. Vraiment, tu sens que c'est pas de la gnognotte à 3 balles. Je suis extrêmement contente. Je m'en sers constamment. La preuve d'ailleurs, ma bougie est bien défoncée. Je le trouve superbe. Et ensuite, il y a des friandises. Donc bon, je vais pas vous montrer les friandises. Vous verrez de vous-même. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de chouette. Donc voilà, vous savez tout sur cette box. J'espère qu'elle vous plaît. Et j'espère quand même que vous avez été très peu à regarder le reveal, et si vous l'avez vu, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous trouvez ça chouette ou pas. Par contre, merci de ne pas spoiler les autres, ce serait cool. Voilà. Ensuite, dernière info. À partir de janvier, les box seront proposées tous les 2 mois. Il y en aura une en janvier, une en mars, une en mai, une en juillet, etc., etc. Voilà comment ça va tourner. Voilà. Donc il y en aura une en janvier. J'ai déjà choisi le bouquin vu que je l'ai lu et que je l'ai adoré. Donc j'ai déjà choisi le livre pour le mois de janvier. Ce que je ferai, j'en ai discuté avec certains d'entre vous sur Twitch. Ce que je vais faire, c'est que la box de janvier, elle sera en vente début janvier. Sauf que certains m'ont dit, ah, c'est dommage, ça aurait été cool qu'on puisse l'offrir. Donc moi, ce que je vais mettre en place, je vais essayer de m'organiser le mieux possible pour que dès le 10-15 décembre, vous puissiez, si vous le souhaitez, réserver la box de janvier pour l'offrir, par exemple, à Noël. Alors, vous n'allez pas recevoir la box pour Noël. Par contre, je m'engage à vous préparer un joli visuel indiquant à la personne que voilà, elle recevra la box à telle date, etc. Avec un joli visu, un petit mot personnalisé si vous le souhaitez, etc. Donc voilà, ça vous recevrez ça par mail, vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et puis à l'offrir. C'est un peu comme quand vous offrez une Wonderbox, un bon d'achat ou des choses comme ça. C'est exactement la même chose. Donc vous aurez la possibilité d'offrir à Noël la box de janvier ou un abonnement pour les 3 prochaines box, puisqu'il y aura un système d'abonnement pour 3 box. Je ne ferai pas plus, parce que 3 box c'est déjà 6 mois. Hein. Je ne ferai pas plus, mais il y aura un système d'abonnement pour les 3 prochaines box. Comme ça, l'avantage c'est que avec ce système d'abonnement, l'avantage c'est qu'en fait vous n'aurez pas à vous soucier de zapper la date ou pas en fait. Voilà, ça sera automatiquement et vous recevrez une box en janvier, une box en mars et une box en mai. Voilà. Donc je proposerai soit juste la box de janvier, soit l'abonnement des 3 mois en cadeau si vous voulez l'offrir à Noël. Donc ils seront en vente juste une petite période là en décembre. Ensuite je laisserai tout ça et je remettrai ça en janvier tranquillement pour commander vos box. Voilà, ça c'était la petite info pour Noël. Je préférais vous le dire parce que je sais que certains souhaitaient offrir ça comme cadeau. Je pense notamment, voilà, par exemple, si vous avez envie d'avoir l'abonnement 3 mois pour 2023, et c'est peut-être, vous pouvez peut-être demander à votre chérie de vous l'offrir pour Noël, ou voilà, vous voyez ça, ou à vos parents, ou peu importe, hein, mais ou à à quelqu'un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet peut-être de vous le faire offrir, ou de l'offrir à quelqu'un, ou voilà. Je ne sais quoi. Hein. Voilà, c'est toutes les infos que je voulais vous donner. Je vais vous laisser avec la suite du vlog. Je vais vous laisser parce que je suis en retard en plus. Donc je vous laisse avec la suite du vlog. Et puis voilà, j'espère de tout cœur que tout ça vous plaît. Je suis moi très contente. Vraiment très contente. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec le vlog. On se retrouve sur le shop. J'ai hâte de préparer vos petits emballages. Vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte de... J'aime tellement vous voir les ouvrir. C'est un instant qui est trop magique pour moi. Donc bref,
Voilà, si vous avez des questions concernant tout ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai sans aucun souci. Et vous pouvez du coup aller dès à présent sur Piketty Shop et craquer pour cette box. Et puis on se retrouve très bientôt pour craquer, pour faire des cadeaux de Noël. Voilà, je vous fais des gros bisous. Quand je vous ai présenté la box, il y a un truc que j'ai juste oublié de vous dire, c'est que vous allez voir sur le shop que j'ai remis quelques calendriers de l'Avent. En fait, je me suis trompée en passant les commandes et du coup, il me reste des articles. Donc plutôt que de les stocker inutilement, je me suis dit que j'allais faire des micro-calendriers. Donc c'est des calendriers 8 cases. Alors vous les ouvrez comme vous voulez, soit tous les 2 jours, soit vous faites juste un kiff les 8 derniers jours du mois avant Noël. Ou même les 8 jours après Noël, vous faites vraiment comme vous voulez. En tout cas, il reste 8 micro-calendriers sur le shop. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous le dis, c'est tout. Donc du coup, sur le shop, il y a quand même pas mal de choses. Là actuellement, il y a la Christmas Box. Il y a les chaussettes personnalisées qui sont trop belles, je suis trop contente. Et il reste des calendriers de l'Avent. Voilà. Et pour ceux qui m'ont demandé, je sais plus si je vous l'ai dit, pour la collection de Noël, il n'y aura pas vraiment une collection, il y aura juste... voilà, deux modèles de... Non, 3. Enfin, 2 ou 3, je ne me souviens même plus. Modèles de pochette à livres. Voilà, c'est tout. Je vous laisse du coup pour de vrai cette fois avec le vlog. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué, je crois. Bah depuis mon anniversaire, en fait. Depuis ma journée d'anniversaire, je n'ai pas vlogué. J'ai pas eu le temps, dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, j'avais pas grand chose à vous raconter, en fait, tout simplement. Puis j'étais pas en good vibes, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, je préfère pas vlogger, ça sert à rien, voilà. Bref, tout ça pour dire que, ouais, ça fait 3 semaines, peut-être. Oui, bref. On s'en fout, en fait. Non? Ouais, ça commence bien. On est quand? On est jeudi, je crois. On est jeudi matin, je viens d'entrer dans mon bureau, faut que je bosse. Voilà, il faut que je travaille, faut pas qu'on me pousse, je sais ce que j'ai à faire. Ouais, faut que je taffe. Hier j'ai sorti un nouveau produit sur le shop, je vais vous montrer. Et du coup j'ai eu quelques commandes, donc je vais aller regarder ça d'ailleurs, puisque c'est des commandes personnalisées. Donc il faut que je les personnalise. Donc je vais faire ça aujourd'hui, comme ça je les envoie, je pense demain ou samedi, je vais voir en fonction de l'emballage et tout, parce que je veux quand même un truc propre. Donc, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça et je repoussais tous les ans parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais trop de taf, parce que plein d'excuses. De toute façon, c'est comme à chaque fois avec moi, j'ai envie de faire des trucs. Et puis, excusez-moi, je suis archi mal coiffée. Et puis, en fait, j'ose pas. Donc, cette année, je me suis dit, tu sais quoi, Balek, tu fais. Donc, j'ai décidé de proposer des chaussettes de Noël, pas des chaussettes pour mettre à tes pieds, sauf si tu as des très grands pieds et que tu es un géant. Donc, des chaussettes comme ça. Voilà. Alors, bien entendu, je n'ai pas fait cette chaussette, hein, on est d'accord, t'as vu la taille. Sauf que moi, ce que je te propose, c'est de te la personnaliser. Voilà, donc là, je l'ai personnalisée à mon nom, Steph. Donc, c'est, comme vous pouvez le voir, hop, c'est brodé, hein, c'est une broderie. C'est pas du thermocollant, ça veut dire que si... Alors après, la chaussette, elle est en feutrine. Donc, faut mettre sur un cycle très doux si tu le laves. Mais si tu la passes en machine, c'est pas un problème. Le nom ne partira pas. C'est brodé. Donc ça, c'est méga cool. Je suis trop contente. Ça, c'est la mienne. Chris, il m'a dit qu'il voulait un pingouin, je crois. Je vais vous montrer après. Donc, il y a le renne, le bonhomme de neige. Quoique le bonhomme de neige, je sais pas s'il en reste sur le shop. Le pingouin, qui a eu un succès incroyable, et le Père Noël, qui est un de mes préférés, qui finalement, pour l'instant, n'a pas trouvé preneur. En même temps, là, j'ai la preuve ultime que Instagram, c'est n'importe nawak. Hier, en fait, depuis très longtemps, quand je vous montre des produits, etc. Sur Insta, en général, il y a des visites sur le site. Alors, pas forcément des achats tout de suite, mais il y a des visites sur le site. Hier, je vous ai montré et tout, et en fait, j'ai eu quasiment aucune visite sur le site, à part ceux qui ont acheté. Et de toute façon, j'ai regardé les stats d'Instagram, c'est une catastrophe.
Sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Donc là, j'ai décidé d'ouvrir un TikTok pour le shop. Si ça vous intéresse, et surtout si vous avez envie de me soutenir, je pense que là c'est au-delà de si ça vous intéresse, en tout cas en ce qui concerne le shop. Si vous avez envie de soutenir mon travail, je vous mets dans la barre d'infos le TikTok du shop. Sur le TikTok, ce que vous y trouverez pour le shop, ce sera des stories. En fait, ce sera exactement comme Instagram. Honnêtement, ce sera exactement comme Instagram. La seule chose, c'est que l'algorithme, en tout cas, on croise les doigts pour le moment, l'algorithme sur TikTok permet aux utilisateurs de voir le contenu. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur Instagram en ce moment. Et moi, ça me freine dans pas mal de choses et ça me frustre énormément parce que je passe des heures à créer du contenu, je passe des heures à faire plein de choses et finalement, c'est même pas diffusé, tu vois. Et du coup, moi, je me remets en question parce que je me dis, ah, mais je fais de la merde et tout. Alors qu'en fait, non, c'est juste que ça vous est même pas proposé. Ça me rend folle. Donc, pour le shop, j'ai ouvert un TikTok sur lequel, voilà, je vous montrerai les nouveautés. Peut-être que je filmerai un petit peu quand je fais les emballages. Voilà, plein de choses comme ça. Je pense que ça va être ça. Vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin pour le shop. Et voilà, donc vraiment, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas parce que en fait, ça lancera le compte, tout simplement. Je sais, je suis désolée, il y en a plein qui râlent parce qu'il y a trop de réseaux sociaux, etc. Franchement, je le comprends. Je suis face au même problème. Sauf qu'il faut aussi vous dire que on le fait pas pour vous embêter, en fait. Moi, par exemple, ma démarche dans tout ça, c'est de faire en sorte que vous puissiez réellement avoir accès au contenu, en fait. Je vous jure, c'est très frustrant de créer des choses, de faire du contenu, de prendre du temps, et finalement que vous n'ayez même pas accès, en fait. C'est terrible. Franchement, c'est terrible comme situation, je trouve. Donc, je me suis dit, bah écoute, je cherche des solutions. Maintenant, je comprends que vous n'ayez pas envie de multiplier les réseaux. Sincèrement, je peux le comprendre. Voilà, maintenant ceux qui sont quand même ouverts à tout ça, et ben vraiment, si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur ce TikTok Pro qui, franchement, pour le coup, aidera vraiment le développement de Piketty Box parce que c'est important et ouais, c'est important pour moi en tout cas. Voilà, bref, donc il y a 4 modèles de chaussettes. Si ça vous intéresse, elles sont toujours dispo sur le shop. Donc je peux personnaliser, je le brode là, je mets votre prénom, votre petit surnom, ce que vous voulez. Alors comment ça se passe? Vous allez sur le site, vous choisissez votre modèle. Vous allez jusqu'au panier, vous validez le panier. Une fois que vous avez validé le panier, à gauche, vous pouvez remplir vos coordonnées, donc l'adresse mail, etc. Et en haut à droite, en fait, il y a un petit encart avec écrit un message ou je sais plus comment c'est formulé, un truc genre des informations pour la commande. Et c'est là que vous me mettez le nom que vous voulez ou le pseudo ou ce que vous voulez comme personnalisation. Si vous commandez plusieurs chaussettes, pensez bien à me mettre par exemple Père Noël pour Fred et Bonhomme de Neige pour Thérèse, par exemple, tu vois. Pensez bien à me le mettre. Vous les aurez largement avant Noël, hein, puisque là je vais faire déjà celle d'hier. Elles sont vraiment grandes, elles sont vraiment... Alors c'est pas moi qui les ai faites, mais elles sont vraiment d'une superbe qualité, elles sont super belles. Franchement, je suis extrêmement contente. Ne tardez peut-être pas trop si elles vous intéressent, tout simplement parce que je les achète et il y en a plus beaucoup sur leur shop, donc je vais pas pouvoir en acheter 1 million, quoi. Enfin, de toute façon, je n'ai jamais 1 million de commandes. Bref, aujourd'hui je fais ça, je vais broder et ça va être trop cool, voilà. Je m'enlevais la mienne d'ailleurs, faut que je la... Ouh, j'ai tout fait tomber par terre. Voilà, ça c'est ma mienne. Je vais la mettre quelque part d'ailleurs. Faut que je l'affiche quelque part. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'avais fait un test qui a foiré. Vous voyez, oui, c'est ma chaussette test. Donc voilà pour ça. Juste avant de vous prendre, je suis allée au courrier. Et j'ai reçu 2 choses. J'ai reçu ça. Et j'ai reçu ça. Je me demande si c'est pas des mangas, ça. Alors. On va ouvrir ça d'abord. Je vous jure, je vous ai pris le bonjour parce que ça fait plus d'1 semaine que j'ai rien reçu, quoi. Ce qui est très bien. Et je connais trop tout ce qui est emballage maintenant. Je connais. Donc, effectivement, ce sont des mangas. Donc, La cuisine des sorciers, le tome 2, si je me trompe pas. Non, le 3. Oh, c'est déjà au 3. Il va peut-être falloir que je me bouge. Donc, La cuisine des sorciers. Ah, celui-là, j'avais très envie de le lire. Père et fille, donc le tome 1 de Asami Sekiya. Voilà, chez Nobi Nobi. Est-ce que je vous montrerai pas des planches?
Celui-là me fait très envie, je vais peut-être me le lire aujourd'hui. Et Loin de moi, près de toi, le tome 3. Voilà. Est-ce que je vous montrerai pas des planches? Si. Voilà. Donc ça, c'était le petit colis de manga. Merci beaucoup. Après mon anniversaire, j'ai reçu des cadeaux et j'ai pas eu l'occasion de remercier les personnes qui me les ont offerts parce que j'ai pas forcément vos pseudos. Donc j'ai reçu de la part de Marilou cet ouvrage qui est splendide de Vaiana. C'est un peu le making of. Je le trouve incroyable. J'adore cette collection de bouquins. Elle est incroyable. Je l'ai déjà bien feuilleté et magique. Donc vraiment, merci à toi Marilou. Je suis extrêmement touchée et extrêmement contente de cet ouvrage. C'est vraiment sublime. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc vraiment, merci, 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 merci. Voilà, donc parce que j'avais pas eu l'occasion encore de te remercier. Et tu n'avais pas mis de pseudo, il y a juste ton nom. Donc je pouvais pas faire autrement. Mais du coup, merci du fond du cœur pour ce cadeau. C'est adorable. Mais genre, vraiment. Ensuite, alors Hélène, le tien, il est à l'étage puisque voilà. Donc merci Hélène, j'ai bien reçu ton cadeau. Alors au début, je savais pas quelle Hélène c'était parce que vous êtes plusieurs à me suivre, plusieurs avec qui je discute. Et Hélène, qui est au Japon, pour bien différencier, m'a dit que c'était elle. Donc merci, 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 merci du fond du cœur. J'ai super hâte de le lire. Il a l'air super chelou. C'est un Hachette Heroes, je vous mets la photo là. Du roman et il a l'air hyper bizarre mais j'ai super envie donc ça va être trop cool. Dès que j'ai l'esprit assez libre pour lire des trucs un peu what the fuck, je m'attaque à ça. Et hier j'ai eu la surprise de recevoir ça, voilà. C'est de la part de Jessica et je te remercie. Donc elle m'a offert 2 livres de Bernard Minet, donc Sœur et Glacé. Je suis super contente parce que c'est vrai que Bernard Minet j'en ai pas lu mais j'y arrive pas hein. C'est Bernard Minet chez moi, alors que normalement c'est Bernard Minier. Tout va bien. J'en ai lu très peu finalement et j'avais très envie de découvrir cela. Donc je suis extrêmement contente, mais genre vraiment. Et voilà, donc merci du fond du cœur parce que je suis super contente. Voilà, ça me fait trop plaisir. Donc merci à toi, enfin merci à vous trois pour vos cadeaux. C'était, voilà, ça m'a fait trop chaud au cœur et voilà, je suis toujours très étonnée que vous ayez envie de me faire plaisir comme ça. Donc je vous remercie. Vraiment, mais vraiment en fait, enfin, c'est ça m'étonne toujours, mais je sais pas pourquoi ça m'étonne parce que vous êtes quand même super adorable quoi. Bref. Et j'ai reçu un truc de Muse. Alors j'avais pas reçu des trucs de Muse depuis très très longtemps. Et la personne qui s'occupe de Muse, donc Angéline, c'est Angéline ou Angélique, Angéline, m'a dit surveille ta boîte aux lettres. Donc je pense que c'est quelque chose de la collection de Noël. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un pull de la collection de Noël. Je pense que si elle me l'a envoyé, c'est qu'il doit être... Bon oui, il est dispo en grande taille, puisqu'il est même très grand, là, dans ce que je vois. C'est un 5XL, donc oui, effectivement, il est dispo en grande taille. Et c'est un truc de Noël. Vous voyez? Donc voilà, je suppose que c'est dispo sur Muse. Donc voilà, bah merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. C'est Angéline, puisqu'elle a mis un mot. À chaque fois, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je sais jamais si c'est Angéline ou Angélique. Et c'est Angéline. Elle me dit que elle est sûre que cette nouveauté m'ira comme une chaussette de Noël. Qu'elle me souhaite des belles fêtes de fin d'année. Bah écoute, merci beaucoup à toi. C'est très très gentil d'avoir pensé à moi. Je vais le laver et puis après, on l'essaiera. Je vous montre... oui, si j'ai eu le temps de faire une machine entre-temps, je vous montrerai une fois qu'il sera lavé. Voilà. C'est il y a écrit I want books for Christmas hein, en fait sur la voiture. Donc voilà tout ce qui est arrivé. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, c'est super bizarre. J'ai dû vous en parler avant, donc n'hésitez pas à aller voir pour la box de Noël et la réserver parce qu'il y en a une quantité limitée. Et celle-là, je vous assure, vous voulez pas la rater. Mais clairement, vous ne voulez pas la rater. Et comme je l'ai dit normalement avant, il n'y a pas de doublon possible pour les livres, étant donné que le livre que je mets dans la box de Noël n'est pas sorti. Donc, voilà. Sauf si vous avez participé dernièrement à un projet Ulule. Mais sinon, il n'est pas sorti. Donc, il n'y a pas de risque. Voilà. Et je vais aller travailler parce qu'il est temps. Je vous reprendrai tout à l'heure parce que j'ai décidé que du coup, dans ces vlogs, je vous parlerai des comédies de Noël que j'ai lues. Et du coup, j'en ai 2. J'en ai lu que 2. Je crois que j'en avais lu 3. Bon bref, j'en ai au moins 2 à vous présenter dans cette vidéo. Voilà, mais là, il faut que j'aille travailler. Donc je vais travailler. À plus tard.
je vous reprends, il est vachement plus tard, je crois qu'il est 17 h. J'ai terminé les chaussettes, enfin celles que je pouvais faire en tout cas. Donc elles sont là. Voilà. Donc Liam, Eileen, voilà, Brian, Lizzie, j'ai quoi d'autre? Théo, Colin et Belf. Voilà, pour l'instant j'ai fait celle-ci. J'ai plus de chaussettes petit pingouin. Elle vous plaît beaucoup celle-là. J'ai plus le petit pingouin, j'en ai recommandé, mais si vous envoyez sur le site, sautez dessus. Parce que en fait, là où je les achète, ils en ont plus. Donc je sais pas si je m'en retrouvais. Celle qui reste le plus, c'est le Père Noël. Je comprends pas pourquoi le Père Noël ne vous plaît pas, je le trouve si beau moi. Bref, j'ai terminé ça. Entre temps, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, parce que alors je suis, je sais pas, mon cerveau est complètement déconnecté. J'ai créé un compte TikTok pour le shop. En fait, je crois, si je vous en ai parlé, je crois que c'était très compliqué en ce moment de pouvoir faire de la com sur Insta, etc. C'est vraiment compliqué parce qu'Insta nous met des bâtons dans les roues. Bon bref, quoi qu'il en soit, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas radoter dans le doute. Par contre, j'ai créé le compte TikTok du shop. Et ça me fait marrer parce que finalement je filme des petites séquences où je suis en train de coudre, où je vais filmer les emballages et tout. Et en fait je trouve ça assez cool parce que finalement c'est ce que je vous montrais avant dans les vlogs. Je sais pas si ceux qui sont là depuis longtemps, si vous vous souvenez, voilà, je vous montrais pas mal de boulot et tout dans les vlogs. Ça plaisait pas à beaucoup de monde, enfin ça plaisait pas à beaucoup de monde. Il y a des gens qui râlaient parce qu'ils trouvaient que je parlais trop d'autres choses que de livres. Ça râle toujours, hein. Je me prends toujours des réflexions en mode oui c'est une chaîne de lecture. Non, c'est juste ma chaîne en fait. C'est tout. Bref. Et en fait ça me manquait un peu quand même de vous montrer des choses. Je trouve ça assez chouette. C'est ce que je suis principalement sur TikTok, des comptes comme ça d'entrepreneurs, alors pas qui racontent forcément leur life, mais vraiment qui montrent des petites séquences de ce qu'ils font. Je trouve ça hyper intéressant. Vous savez que de toute façon je suis passionnée par tout ce qui est entrepreneuriat et tout, donc forcément je trouve ça super cool. Bref, donc j'ai fini mes chaussettes. Je voulais... Attendez, j'éteins l'imprimante, faisons des économies d'énergie. Je me suis coincé le doigt dans l'aiguille, enfin... bref, entre le pied de l'aiguille et enfin le pied presseur et la machine, à un moment où ça allait très vite, je sais pas comment je me suis démerdée, mais ça me lance, je sens que je vais avoir un, vous savez, un bleu sous l'ongle là. Oui, je vous raconte ma vie, c'est comme ça. Sinon, la Poste m'a perdu un calendrier de l'Avent. Quand on voit que y en a pour 150 balles de produits, j'ai envie de pleurer. Donc je vais le refaire. Le livre qui était dedans, j'en avais commandé un de plus pour moi, et ben du coup je vais mettre le mien dedans et puis je me le rachèterai plus tard, c'est pas grave. Il y a 2 ou 3 articles que je vais pas pouvoir refaire à l'identique parce que je les ai plus, mais la personne elle le sait, donc je vais me débrouiller comme je peux pour qu'elle ait quand même son calendrier. Franchement j'ai les nerfs parce que pour moi c'est une perte sèche. La Poste me dit qu'ils savent pas où c'est. De toute façon, depuis, je sais pas si chez vous c'est pareil, nous en Bretagne, en tout cas près de Rennes, maintenant c'est plus la Poste qui livre les colissimo, ils font appel à des services externes. Et depuis, ça fait 1 mois, depuis, j'ai jamais eu autant de problèmes, moi ici en tout cas, je reçois plus rien, comme ça c'est clair, je reçois plus rien. En plus on n'y comprend rien parce que le mec nous a dit qu'en gros, c'est un mec qui passe en vélo maintenant pour les lettres, et que du coup c'est un service externe pour les colis. Ok, c'était soi-disant pour faire des économies, on sait pas trop ce qui fiche à la Poste. Quoi qu'il en soit, finalement j'ai un mec qui passe en vélo le matin, qui met une lettre dans ma boîte. J'ai une camionnette jaune qui passe, qui met les lettres. Par exemple, des fois les maisons d'édition elles envoient en format lettres. Et ben ces lettres là, elles sont mises par la camionnette jaune. Et ensuite, dans l'après-midi, j'ai le truc externe qui passe, la camionnette externe là qui passe, et qui est censée me livrer des colis alors qu'ils sont toujours en très mauvais état. Et puis ils arrivent pas tous. Donc voilà. J'ai lu un article, je sais pas si je vais le retrouver, si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Justement qui explique que depuis que la Poste procède comme ça, il y a plus de vols qu'avant. En tout cas, plus de pertes de colis. Voilà, on va essayer de supposer que c'est pas volé, mais bon bref. Donc je suis pas un cas isolé, sauf que voilà, le mec au centre de tri me dit clairement qu'il est considéré comme perdu, mais que il a été volé quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de pas mettre de trucs sur le carton. Je voulais faire des cartons hyper beaux, j'avais fait faire un devis et tout, et je me suis dit mais en fait
plus le carton va être attractif, plus les gens vont fouiller dedans, quoi. Donc on va rester sur un carton basique. Et là, du coup, je regrette presque d'avoir mis ma grosse banderole Piketty Shop sur le carton. Je regrette presque parce que je me dis, est-ce que c'est ça qui a attiré l'œil? J'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai perdu l'équivalent d'un calendrier de l'Avent. C'est pas comme si j'avais pas déjà eu d'énormes pertes par rapport au calendrier. Ça a été une catastrophe cette année, mais vraiment une catastrophe. J'ai pas perdu de thunes, mais on n'est pas loin, parce que il y a eu plein de soucis. J'ai dû rajouter de ma poche des thunes par rapport aux frais de port, mais bref, parce qu'il y a eu un problème là-dessus aussi. Et puis surtout, il y a eu une très grosse augmentation des matières premières entre le moment où j'ai vendu, donc au mois d'août, et le moment où j'ai fabriqué, donc au mois d'octobre. Il y a eu deux mois, et en 2 mois, il y a des prix qui ont doublé. Donc moi, quand j'ai estimé le coût du calendrier, je l'ai fait par rapport au prix du mois d'août. Et en fait, voilà, tant pis, j'ai absorbé la différence. C'est juste, je me retrouve dans les frais. Maintenant, mon temps de travail n'a pas été compté, quoi. Enfin voilà, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça vous ait fait plaisir. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Sur les 24 cases, il n'y en a qu'une dont je suis pas forcément très fière, mais c'était à la dernière minute et je pouvais plus modifier. Voilà, il n'y en a qu'une qui me plaît pas, qui me plaît moins. Mais le reste, je suis très contente de ce que j'ai fait, donc c'est le principal. Mais j'étais déjà pas sûre de refaire l'année prochaine, mais alors là, encore moins. Peut-être que je ferai une méga box, je sais pas, on verra l'année prochaine, mais là, vraiment, je suis en sueur après le calendrier et pour rien au niveau de l'entreprise, donc j'ai un peu les boules. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Ouais, bref, j'étais partie de TikTok, non? Comme d'habitude, la meuf, elle digresse et elle perd le fil. Je m'ouvre à plusieurs plateformes. Ça ne veut pas dire qu'il faut me suivre sur toutes les plateformes, ça veut simplement dire que tu peux choisir ta plateforme. C'est ça qui est cool aussi. C'est que si tu as plus d'affinité avec YouTube, eh ben, tu retrouves le contenu sur YouTube, etc. Voilà. Après, c'est vrai que sur des contenus type Insta, je fais moins de stories parce que je vous dis, Insta m'énerve, mais vraiment, il faut qu'il se bouge le fion parce que c'est pas possible en fait. Mais c'est vrai que les trucs un peu plus spontanés, blabla et tout, bah vous allez les retrouver sur des réseaux type Twitch, Insta ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Twitch, je vais vraiment, alors j'avais dit que je reprendrais, j'ai repris un peu et j'ai relâché. C'est juste que, je vous dis, la semaine dernière, j'étais vraiment, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas très bien, j'avais une démotivation complète, une impression de travailler, et que ça payait pas. L'impression que, quand je dis payait pas, c'est par rapport aux résultats, hein, tout simplement. J'ai toujours été franche avec vous, donc c'est pas nouveau. Avoir la sensation de voir que les vues étaient pas bonnes, que rien n'allait en fait, que sur tous les réseaux en fait. Et moi quand c'est comme ça, c'est moi que je remets en question constamment, c'est pas l'algorithme. Et c'est vrai que du coup j'ai eu un très bad mood la semaine dernière, et donc j'ai un petit peu de mal à sortir, je vais être honnête, en mode je ne fais que de la merde. Voilà, dans ma tête c'était ça, je ne fais que de la merde, je suis un gros caca, je ne fais que de la merde. Voilà. Mais je pense que ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des périodes comme ça dans l'année. Donc voilà, j'ai encore digressé. Bon, je vais... faut que j'envoie des mails pour une future collab. Il faut que j'envoie un mail. Une collab super cool. D'ailleurs, je suis très contente. Enfin, si ça se fait, parce que c'est pareil. Je me suis fait envoyer, j'ai eu des trucs. En fait, c'est chiant, il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler, mais dont je ne peux pas vous parler, que ce soit par rapport à Booktube et à l'ambiance générale, ou ce que moi je ressens en tout cas, que ce soit par rapport au collab. Il y a plein de choses que je peux pas dire parce que je vais me faire démonter et c'est frustrant. Je vous assure que c'est très frustrant pour moi. Mais voilà, sachez juste que tout n'est pas rose partout. Et des fois, c'est un petit peu des faisselles. Voilà, des fois, tu te prends des réflexions pour des collabs où tu es en mode il a vraiment osé me dire ça. Enfin, tu vois. Bref, c'est un peu. Voilà. Ou les gens qui me jettent parce qu'ils refusent de travailler avec moi. Et je parle pas que des collabs. Hein. Je parle de façon générale. Voilà. Et sinon, en parlant de YouTube, j'ai mon prochain pic. Alors, vous avez un Piketty Papote le week-end, enfin le vendredi
avant Montreuil. C'est un Piketty Papote avec Ariel Holz. Je l'ai filmé aux Aliénales. Vous aviez vu que j'avais galéré d'ailleurs si vous avez suivi le vlog. J'espère que le rendu va être bien parce que vraiment ça a été tellement l'angoisse. On a filmé dans un couloir et tout, c'était l'horreur. Enfin, c'était roots quoi. Et là, ça y est, c'est booké avec une autrice française, bien sûr, de contemporain, que je dois voir début décembre. Donc je vais filmer avec elle début décembre et la vidéo sera en ligne début janvier. Voilà, donc j'ai la prochaine, je suis super cool. C'est super cool, je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu un livre par le camion, vous savez, le 3e. Donc j'ai reçu The Sky Blues de Robbie Couch, je sais pas comment on dit. Donc c'est Ellipsis, c'est de Saxus. Voilà, je l'avais repéré en VO, j'ai failli l'acheter en VO quand il est sorti. Et puis je me suis dit que j'allais traîner, j'allais pas le lire. Et là, il est arrivé, j'ai presque envie de le lire maintenant. Voilà. Derrière, ils mettent le premier roman de Robbie Couch. Parle de vivre avec fierté dès les premières pages. Comédie romantique queer young adulte que vous attendiez. Voilà. Ça, les retours en anglais sont vraiment ouf. Donc j'adore le mélange du bleu et du rose, c'est magnifique. Donc voilà, je pense que je vais le lire tout bientôt. Donc vous le verrez en point lecture tout bientôt. et voilà, c'est tout. Donc là je tourne ce vlog, il y en aura un autre petit la semaine prochaine parce que je fais un truc super cool mercredi et j'ai envie de vous emmener avec moi. Donc je vous emmènerai avec moi. Et ensuite, ce sera le mois de décembre. Et je m'interroge. Est-ce que je fais des vlogmas? Sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie d'avoir des vlogmas? Vraiment, là, je vais être honnête. Si je le fais, alors ça me dérange pas. Par contre, voilà, soyons clairs, ça ne me dérange absolument pas de faire des vlogmas. Pas du tout. Je trouve ça assez cool. Maintenant, je suis pas convaincue d'avoir un contenu de dingue à vous partager parce que au mois de décembre, je vais un petit peu travailler et j'ai prévu de beaucoup glander aussi, hein, de kiffer mon mois de décembre, sans forcément sortir, sans forcément faire des trucs de ouf. J'ai rien de prévu de ouf, en fait, à part aller à Montreuil. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Si, le 10, j'ai prévu d'aller... je tourne le Piketty Papote avec... Voilà, donc je bouge un petit peu mais j'ai pas très loin. Voilà, il se passe rien de fou en fait en décembre. Je vais bouquiner, mais est-ce que tous les jours j'aurai un truc à vous dire? J'en sais rien, sincèrement j'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup d'unboxing parce que j'ai beaucoup freiné mes demandes. Donc il n'y aura pas beaucoup d'unboxing, voilà, donc je ne sais pas en fait. Sachant que n'oubliez pas qu'en décembre, pour ceux qui savent pas peut-être là, hein, ok. Pour ceux qui ne le savent pas, au mois de décembre, comme l'année dernière, tous les soirs, à l'heure de l'apéro, vers 18h30, 19h, on se retrouve sur Twitch 30-40 minutes pour ouvrir le calendrier de l'Avent. On s'est tapé des barres de rire l'année dernière, mais c'était terrible. Franchement, c'était le meilleur rendez-vous de la journée. Alors, je pourrais pas le faire dès le début, parce que je serai à Montreuil. Mais dès que je reviens, dès le lundi, là, on attaque on attaquera les petits rendez-vous quotidiens. Donc il y aura déjà ce rendez-vous-là tous les soirs. Mais du coup, voilà, dites-moi, sincèrement, c'est vraiment hyper important. Dans les commentaires, dites-moi si vous voulez des vlogmas. Si, je vais être honnête, si vous ne me répondez pas, je risque de pas les faire, en fait. Parce que si j'ai pas cette info de savoir que vous avez vraiment envie de les voir... Voilà. Je sais qu'au mois de décembre, on est inondé de vidéos. Moi, j'adore ça et j'ai prévu d'avoir plus de temps libre, donc ça m'arrange. Mais c'est vrai que... du coup, tous les ans, les vidéos, le nombre de vues sous ces vidéos-là baisse aussi, et c'est normal. Et si je sais que si je sais qu'il y en a quand même qui veulent vraiment les voir, ça va me motiver à les faire, tu vois. Et par contre, c'est vrai que je vais pas les faire pour moi. En fait, soyons clairs, je vais pas les faire pour moi. Donc, c'est pour vous. C'est mon cadeau de décembre. Du coup, vraiment, dites-moi. Voilà, c'est vraiment... j'ai vraiment besoin de savoir. Donc, si tu veux voir les vlogmas à partir de décembre, tu me mets tu me mets un commentaire et tu écris Vlogmas yes. T'es pas obligé de faire ça, mais tu mets Vlogmas yes. Voilà, en sachant que peut-être parfois, si j'ai un point lecture ou si j'ai quelque chose à glisser, je glisserai une vidéo. Hein. C'est possible, je vous préviens. Voilà, donc vraiment,
N'oubliez pas de me préciser ça, c'est très important. Du coup, je vous laisse. Il faut absolument que je réponde à des mails. On est jeudi. Le jeudi à 20h, je suis en formation le soir avec l'ICAR. Je suis toujours sur ma formation pour devenir auteur. Voilà. Alors, j'écris très peu parce qu'en fait, j'ai un gurgite tellement d'informations que je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Je pensais pas que ça allait poser problème, mais j'arrive pas à assimiler tout ce qu'on me dit et à travailler sur l'écrit en même temps. Donc là, pour l'instant, je prends un maximum d'infos, vraiment, comment construire les dialogues, comment faire ça, comment faire ça. Là, je viens de terminer toute la grosse partie sur justement comment construire les dialogues. Il y a des trucs que j'ai écoutés plusieurs fois et tout, parce que c'est hyper important, j'avais besoin, tu vois, d'un truc vraiment posé et tout. Du coup, pour l'instant, j'arrive pas à écrire parce que beaucoup d'infos, en fait, vraiment beaucoup d'infos. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des exercices à faire et que du coup, j'arrive pas à les faire. Mais bon, c'est pas très grave si j'arrive pas à les faire. Le principal, c'est que la formation se termine début décembre. Donc moi, je veux intégrer un maximum tout ce que j'ai à intégrer et ensuite, paf, je me mets à écrire. Remarque, vous pourrez suivre ça en décembre, mon écriture. Je sais pas pourquoi je fais du karaté, mais... Oh, faut vraiment que je me taise. Ça fait 16 minutes que je parle, mais faites quelque chose, mettez-moi un bâillon, j'en sais rien. Je vais répondre à mes mails. Je vais boire après, je vais aller prendre un thé et ensuite il sera l'heure de ma formation. Voilà. Et vendredi aussi. Demain aussi, j'ai une autre. Tous les jeudis et vendredis, je suis en formation le soir. Donc voilà. Depuis quand? Octobre. Depuis début octobre. Donc c'est ça à rajouter au planning aussi. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien depuis les 3 secondes où je vous ai lâché. Enfin, pour vous, pas pour moi. Donc on est vendredi, fin de journée, il commence à faire tout sombre et tout. Et je me suis dit qu'on allait parler bouquins, parce que c'est trop bien de parler bouquins. Je vous ai dit que dans ce vlog, je vous parlerai du coup de mes lectures de Noël, en tout cas celles que j'ai déjà faites. Et puis voilà, pour garder les autres livres pour les points lecture. Donc, j'ai lu Noël au pays des bretzels de Enna Fitzbell. Pardon. Désolée si jamais tu tombes sur cette vidéo, je n'ai pas voulu écorcher ton nom. Donc, j'ai lu. Alors, ça se lit extrêmement vite. J'adore la couverture, l'ambiance était vachement cool. On suit une jeune femme, je me souviens plus, voilà, Daphné, qui est médecin généraliste. Elle est en début de carrière. Et en fait, elle prend les choses de façon... Comment dire, j'allais dire à la cool, mais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est exercer son métier, soit, mais sans non plus sans être accrochée à un cabinet. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des remplacements plus ou moins longs, et notamment l'hiver, par exemple, elle adore aller remplacer un de ses collègues en Martinique, parce que du coup, elle profite des beaux paysages et du soleil, et c'est vraiment sa routine, voilà, elle fait des remplacements assez réguliers comme ça, et c'est comme ça qu'elle aime vivre. Sauf que cette année, il va y avoir un souci, le médecin qu'elle est censée remplacer en Martinique ne part plus, donc elle est bloquée, elle a pas de boulot, sauf qu'elle a un prêt à rembourser, donc il faut réellement qu'elle trouve un poste. Elle va commencer à éplucher les annonces, à contacter les agences d'intérim, enfin tous ceux qu'elle peut contacter en fait. Elle va plutôt trouver un poste dans un petit village en Alsace. Sur le papier, c'est hyper vendeur, c'est un truc genre nouveau cabinet ultra moderne, il y a des photos de ouf. Quand elle a la secrétaire au téléphone, ça a l'air d'être un poste trop bien. Donc elle se dit, génial, j'ai un appart de fonction, j'ai tout. Ok, c'est bon, j'y vais. J'aime pas quand il fait pas beau, enfin le froid, la neige, mais j'y vais quand même. Au téléphone, on lui a assuré qu'il ne neigeait pas du tout dans le coin, donc elle est rassurée, elle y va. Quand elle arrive là-bas, en fait, elle se rend compte que on l'a un tout petit peu berné, que c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Son fameux hébergement, eh ben, il se fait chez un jeune homme qui s'appelle, j'ai oublié déjà, Mathieu, qui est papa célibataire. Donc elle se retrouve hébergée chez lui, voilà, et elle tombe dans un village où tout le monde se connaît, où finalement, dès que tu pètes, ton voisin est au courant, mais c'est un peu ça en fait. Et dans une petite ambiance comme ça, et au début elle est un peu paumée, finalement vous vous doutez bien qu'elle va s'y attacher. Au village et à Mathieu, je ne spoil rien, hein, on est dans une comédie de Noël. L'ambiance Noël est super cool parce qu'on est en Alsace, et en Alsace, bah, c'est un petit peu la région de Noël, tu vois. L'ambiance Noël était vraiment chouette, etc. J'ai trouvé ça sympa. Maintenant, j'ai un gros bof clairement sur la romance. Alors Mathieu et Daphné se détestent cordialement parce que, bon, on sait pas pourquoi d'ailleurs, dès le début ils s'aiment pas spécialement, ils arrêtent pas de s'envoyer promener, enfin ça se passe vraiment pas bien. Et puis finalement en une semaine ils se disent je t'aime. Non mais c'est, tu vois, c'est
Alors souvent ça va vite dans les bouquins comme ça, mais en une semaine ils se font un bisou, tu vois. Là non, ils se disent je t'aime quoi. Et il se passe des choses, tu te dis je vais pas vous spoiler l'histoire, mais tu te dis non c'est trop, c'est trop. On aurait pu juste terminer le roman sur ils sont amoureux, enfin, voilà, ils s'aiment. Après c'est le choix de l'autrice, c'est voilà, mais c'est juste que personnellement je trouvais que c'était beaucoup trop rapide. Et c'est vrai que quand je vous ai montré le livre sur Insta, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ah c'était vachement sympa, mais alors la romance c'est vachement trop rapide. Voilà. Mais c'était sympa, ça se lit bien, ça fait son job, ça se lit voilà sur 2-3 heures de temps et c'est simple. Voilà, c'est une lecture sympathique, pas inoubliable, mais qui fait le job. Mais bon, par contre pour la romance, quand même. Le prochain, je l'ai beaucoup plus aimé, donc c'est le Sarah Morgan, un Noël romantique en Laponie. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment parce que on est réellement dans une histoire de famille et dans une belle histoire d'amitié. Il y a une romance aussi. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans les romans de Sarah Morgan, c'est que... Alors, t'as les protagonistes, t'as les héros de l'histoire, mais on laisse une très grande place aux personnages secondaires. Et c'est génial parce que du coup, au lieu de suivre qu'une histoire, tu en suis deux ou trois. Et ça rend, je sais pas, ça rend toutes les relations entre tous les personnages plus crédibles en fait et hyper attachants. J'ai trouvé ça vachement cool. Donc là, on suit une jeune femme qui s'appelle Christy. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Christy, qui va aller en Laponie pour rencontrer la tante qu'elle n'a jamais connue. Elle va faire d'une pierre deux coups parce qu'elle rêve d'aller passer de Noël en Laponie depuis toujours. Et là, elle va pouvoir rencontrer sa tante. Elle aimerait en plus en apprendre plus parce que sa maman est décédée depuis quelques temps et elle ne sait pas ce qui s'est passé entre sa tante et sa mère. Et elle aimerait connaître l'histoire en fait familiale puisque depuis qu'elle est petite, elle s'imagine des choses. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'elle parte en Laponie avec sa petite fille, son mari et sa meilleure amie qui s'appelle Alix. Alix, je vais y arriver, hein. Qui s'appelle Alix. Donc, ils sont censés partir tous les quatre, sauf que Christy va avoir quelques petits soucis entre guillemets avec son mari et va décider de retarder son départ. Mais elle ne veut pas priver sa fille de vacances, etc. Bref, donc Alix est censée emmener sa petite fille, la petite fille de Christy, en Laponie et d'attendre là-bas que toute la famille la rejoigne le temps de 1 ou 2 jours, quoi. Sauf que le couple n'est pas hyper rassuré de laisser leur fille que à Alix, en fait, qui n'a pas l'habitude des enfants. Donc, ils vont demander à leur meilleur pote, Zach, de l'épauler, en fait. Donc, Zach et Alix partent avec la petite fille. Il faut savoir que Zach et Alix ne peuvent pas se saquer. Et nous, on va suivre donc Zach et Alix qui sont en Laponie, qui s'aiment pas. Mais en fait, on voit qu'ils s'aiment pas pour une raison précise. On sait pas encore pourquoi. Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, ça se voit. Donc on va le découvrir au fur et à mesure. Ils ont la petite qui est trop mignonne avec eux, c'est vraiment trop chou. On rencontre la tante qui est mariée à un Suédois. C'était vraiment cool. Et puis à côté de ça, en parallèle, on a Christy qui est en train d'essayer de recréer des liens avec son mari, essayer de revoir, de savoir de retrouver les sentiments qu'ils avaient au début et qu'ils ont laissé finalement mourir au fur et à mesure parce que la vie, les soucis, etc. Et puis finalement tout le monde va se retrouver en Laponie et c'était une très très belle histoire, j'ai beaucoup aimé parce que on a donc, si vous voulez, on a l'histoire d'amour entre Zach et Alix, on s'en doute, on a l'histoire d'amour entre Christy et son mari, on a également une très très forte place qui est prise par l'amitié entre Alix et Christy parce que elles se connaissent depuis qu'elles sont enfants et là on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de non-dits et ça va un peu partir en cacahuète. Mais c'était super intéressant et puis on a tout ce lien familial avec la tante et c'était super riche en émotions. On est en Laponie, il y a tout ce qu'il faut pour rêver de Noël et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Tous les ans en général, les Sarah Morgan pour Noël, c'est un peu pour moi un inratable et à chaque fois je passe un bon moment. Ils sont pas tous géniaux, mais je passe un bon moment et celui-là il fait partie de ceux que je préfère. Donc voilà. Voilà, c'était déjà les 2 petites lectures de Noël. J'en suis déjà à 4, c'est bien, hein, parce que j'ai lu celui de Karen et celui de Sophie Jomain, Karen Ponte et Sophie Jomain, donc ça fait déjà 4. Je vais en relire un ce week-end, dimanche, voilà. Je pense que là, en ce moment, je vais m'en faire un tous les dimanches, parce que c'est des petites lectures faciles, et le dimanche, on a envie de trucs fastoches. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je suis actuellement en train de lire ça. Voilà.
La mélancolie du kangourou de Laure Manel. On n'est pas du tout dans le même registre. Hein. Là, on parle d'un papa qui doit s'occuper tout seul de son bébé parce que sa femme est morte en couche. C'est pas très gai. Hein. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous emmènerai demain avec moi. Alors j'espère que je vais pas oublier de filmer parce que donc demain je retrouve, j'allais dire les potes de Bretagne, mais c'est un peu ça. En fait, j'avais organisé une rencontre il y a quelques temps à Rennes et suite à ça, on a créé un groupe sur Insta de tous ceux qui sont dans le coin en fait et tous ceux qui ont demandé à participer. Et puis de temps en temps, on s'organise des rencontres. Alors on s'est vu le mois dernier. Mais en fait, il y a une partie qui n'avait pas pu venir le mois dernier, donc on fait une deuxième. On fait un petit bis demain. Donc on se retrouve demain, faire un petit tour à Cultura avec Florence, et puis après, on se retrouve pour manger. Il y en a qui nous retrouvent après juste pour le café. Voilà, ça va être assez sympa. Donc je vais essayer de filmer, je vais essayer de pas zapper, tout simplement. Et puis voilà, ça va être cool, je pense. Franchement, ça va être cool. Je suis très contente. J'aime beaucoup retrouver les filles. En général, on passe toujours un très bon moment. Et c'est cool. Voilà. C'est quand je vous disais dans mon dernier vlog pour les cadeaux d'anniversaire, etc., que pour moi, voilà, ça allait au-delà de juste des réseaux, puisque quand j'ai l'occasion, j'essaie de vous rencontrer un max, en fait. Et vous voyez, celle que j'ai vue en Bretagne, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on se voit. Donc, on essaye toujours de s'organiser des trucs quand on peut, et c'est plutôt cool. Voilà, donc j'essaierai de filmer un petit peu demain, et puis c'est tout, voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller bouquiner un petit peu avant d'aller chercher mon drive, j'ai une vie palpitante, et puis je vous fais des bisous. Je sais pas pourquoi je vous dis déjà tout ça, puisqu'on se retrouve demain. À demain. On est dans la voiture, j'attends que mon pare-brise se désembue, et je me suis dit que j'allais vous montrer, je viens de recevoir un gros colis de la part de Pocket Jeunesse, et j'ai reçu tout ça. Donc l'intégrale de la saga de Tracy Wolf, on la voit partout, hein, sur TikTok, sur BookTok, partout. Et en fait, je me suis dit, j'avais tenté le tome 1, mais j'en ai aucun souvenir du tome 1. Je n'ai aucun souvenir. Quand il est sorti, je sais que c'était une période où j'étais pas de meilleur... c'était pas le meilleur moment pour moi pour les lectures un peu fantastiques. Donc je veux réessayer. Ils m'ont envoyé l'intégralité. C'est un truc de gueudin. Voilà. Merci. Et je me suis dit que peut-être que j'allais faire un vlog genre je lis toute la saga, tu sais. Genre une semaine pour lire la saga de Tracy Wolf ou un truc comme ça. J'ai très envie de me lancer ce défi. Donc on va peut-être faire ça. Je sais pas si je fais ça la semaine prochaine. Possible, j'allais dire. Ça, c'était un mix entre peut-être et possible. Putain, je sais plus parler. Bref, donc je suis dans ma voiture, je trace parce qu'il faut que je passe à Kiabi avant de rejoindre Florence. Il faut que j'achète des leggings longs. J'en ai racheté cet été, mais des courts. Là, il faut que j'achète des leggings longs. Alors oui, vous me direz option collant et tout. Ouais, mais en fait, j'ai moins froid dans un legging que dans des collants. Donc je préfère mettre des leggings. Voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, je suis à Kiabi et je suis venue chercher des leggings, mais je suis tombée sur des pulls de Noël. Je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Celui-là, qui est bien kitsch. Et on a celui-là, qui est encore plus kitsch. Mais on s'en fout, on aime le kitsch. C'est quoi ce truc mout-mout derrière? Oh, alors ça. Oh là là. Voilà. Il n'y en a que 2 modèles chez les gros. Hein. Les gros, on n'aime pas Noël apparemment. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Ah là là. De Cudra. Regardez tous les collecteurs. On sent qu'il y a Noël qui approche quand même. Hein. Tous les collecteurs. Beau livre, bah oui. Elle se cache. Dès que je m'approche, elle court. Ils ont fait des jeux. Ils ont enlevé. Mais c'était ici la table de Noël. Ils l'ont déjà enlevé. Des livres de Noël. Ah, ils l'ont mis là-bas. Ouais, parce qu'elle était là. Juste là. Elle y est plus. Donc voilà. Et il doit y avoir tous les collecteurs poches qui ont dû sortir aussi. Bah oui. Les Virginie Grimaldi, l'Olivia Ruiz. Vous voyez tous les collecteurs avec le jaspage de couleurs. C'est chouette. Voilà. Donc je vous montrerai tout à l'heure. J'ai acheté plein de trucs à Cultura. Non. Enfin à Kiabi, j'ai acheté des pulls. Et j'ai trouvé un pull où il y a écrit footballeuse queen pour Joanie. Parce que bon. Elle a dit qu'elle serait une star du foot, non? Donc, je vois un pull où il y a écrit footballeuse queen, c'est juste pour elle, quoi. Enfin, clairement, hein. Donc, bon, il va être un peu grand parce que c'était chez les adultes, mais elle aura le temps de grossir, elle pourra manger plein de chocolat à Noël, comme ça. Bon, voilà, Cultura.
J'ai oublié de vlogger. Est-ce que je vous montre quand même? Oui. Je vais les montrer quand même. C'est juste pour dire que c'était vrai en fait, sinon on va pas me croire. Attendez, je tourne la caméra. Enregistrement. Ça c'était du manger, mais il y en a plus. Ça c'est des livres. Du manger, mais Florence elle a tout mangé. Hey. C'est elle. Coucou. Salut. On a des beaux canapés, c'est beau hein, où on est. Hein. C'est sympa. Et on a la table 50 si vous voulez tout savoir. Depuis tout à l'heure je cherche là alors que c'est écrit en gros sur la table. Ah oui, bah moi j'ai pas vu non plus. Si, c'est vraiment moi non plus, j'ai pas vu. Bah si, c'est écrit en gros. Puis on regarde le foot. Voilà. Ouais, j'avais même pas fait gaffe. Et voilà, on s'amuse bien. Ah t'as vu, on est trop classe. Re-salut, on est toujours en samedi. Normalement je vous ai fait quelques images, normalement. Pas grand chose, mais quelques. Je vais finir ce vlog, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Donc je vous ai montré dans la voiture, je crois, les livres que j'ai reçus de PKJ. Et ensuite je suis allée donc à Kiabi, je vous ai filmé un peu à Kiabi, voilà. J'ai rien pris de particulier, si ce n'est des pulls de Noël. Voilà, un pull avec un Père Noël. Un pull avec un renne de Noël. Attendez, j'y arrive pas. Hop. Voilà. Et un pull avec un camion de Noël. J'ai trouvé aussi ce petit t-shirt Mickey. Voilà, il est tout en or. Oui, ça brille. J'ai trouvé une jupe léopard pour remplacer la mienne que je vais mettre à la poubelle parce qu'elle est morte. Voilà, je l'aurais gardée super longtemps ma jupe léopard. Je suis très triste de m'en séparer. Et puis j'ai racheté une écharpe. Voilà, parce que je ne trouvais plus les miennes. Je sais pas où elles sont, je comprends pas. Donc j'ai racheté une écharpe. Voilà, après j'ai acheté des trucs pour mes nièces. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Et du coup, niveau bouquin, donc j'ai reçu les Pocket Jeunesse. Là, je vous ai montré. J'ai reçu les 4 Pocket Jeunesse. J'ai également reçu le Serment du braqueur de Laetitia Lajoigny aux éditions La Martinière. Je crois que c'est la gagnante d'un concours. Oh, c'est écrit gros. Donc voilà, j'avais très envie de le lire, donc je suis très très contente. Je vais essayer de découvrir ça dès que je peux. Et ensuite, donc je suis allée à Cultura retrouver Florence. Et sur la table des comédies de Noël, j'ai encore trouvé des comédies de Noël que j'avais pas. Donc j'ai pris ça de Jennifer Ashley, donc les Mackenzie. Voilà, ça c'est moche. Hein. Par contre, j'ai vu en rentrant que, tu vois, hop, ça avait bavé là. Voilà, je pense que c'est une romance historique de Noël. On verra. Ça a l'air d'être en Écosse, non? Voilà, Mackenzie, tout ça, ça fait Écosse. Ensuite, j'ai pris Noël sera plus doux dans tes bras de Alfreda Henwy. Mais maintenant que je l'ai dans les mains, j'ai l'impression de l'avoir déjà. Faut vraiment que je me note les trucs où je vais les prendre en photo, je sais pas. Voilà. Ensuite, un livre que je voulais absolument lire et que je n'ai vu passer nulle part. Après, je regarde très peu de vidéos, donc je suis pas une référence. Donc c'est le nouveau de chez Stardust et il s'agit de celui-ci. Donc c'est le manoir de Lex Sage. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom, de Lyndale Clipston. Voilà, j'avais bien aimé le dernier Stardust que j'ai lu, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'avais envie. Ah, aux en-têtes de chapitres, vous voyez, il y a un chant de Dieu. Voilà, j'aime bien la couverture. Et j'ai craqué celui-là. De toute façon, je savais que je le prendrais en magasin parce que je voulais pas le prendre en ligne. J'ai trop peur de le recevoir abîmé. Donc j'ai pris Prince Cardan. Voilà, de Holly Black. Il est superbe. Alors moi, j'ai tous les autres du Prince Cruel en anglais parce que moi, j'ai lu la saga en anglais. Mais bon, c'est pas grave, j'aurai celui-ci en français. Ça va être lu beaucoup plus rapidement. C'est beau. Hein. Non, il est vraiment incroyable, le livre. Au niveau de... Ils ont fait un travail de dingue. Après, je sais pas, il doit être sûrement pareil en VO, mais il est vraiment... Il y en a partout comme ça. Vous voyez, tout au long du texte. De toute façon, on le voit là au niveau des pages, il y a des pages plus sombres, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations. Il est vraiment très beau. Je suis très contente. Alors moi, le Prince Cruel, j'aime bien. C'est pas non plus ma saga préférée, mais en anglais, j'avais beaucoup aimé. Je pense qu'en français, ça doit faire un peu... Je crois que... Je me demande si j'avais pas lu un tome en français, je me souviens plus. Je pense qu'en français, j'aurais peut-être moins aimé, mais en anglais, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire-là, en fait, comment Cardan est devenu méchant. Donc voilà, du coup, rien que dans la journée, donc il y a toute la...
comment on dit, toute la série Assoiffée qui est arrivée, donc 4 tomes. Plus celui-là qui est arrivé, et puis mes achats. Donc, je m'étais grave calmée, j'ai envoyé un gros carton à Gilbert Joseph. Je m'étais calmée parce qu'en fait, j'avais prévu en décembre, étant donné que j'ai une énorme cagnotte sur le sheet, mais vraiment, j'y arrive pas, hein. J'ai trop parlé cet après-midi. Sur le site Gilbert, j'ai une grosse cagnotte, je m'étais dit que je ferais un gros cacage. Je ferais un gros cacage. Chris se moque de moi. Je ferai un gros cacage en décembre sur le site de Jobert. Oh mais sur le site de Jobert Joseph. Voilà. Parce qu'il y a plein de livres que j'ai mis dans ma wish que j'ai très envie de lire. Mais du coup, j'ai déjà fait un gros craquage là. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Enfin, longtemps. Depuis le jour de mon anniversaire. Il y a 15 jours, quoi. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc voilà pour mes achats. L'après-midi, c'est très bien passé. C'était très cool, comme d'habitude. On passe toujours un très bon moment. C'est vraiment très, très chouette. On a vraiment une super team en Bretagne, donc c'est vraiment cool. Là, il n'y avait pas tout le monde. Je vous ai dit, j'en ai vu une partie au mois de novembre, une partie là, parce que tout le monde n'était pas dispo. C'était vraiment cool. Je pense qu'on remettra ça en janvier pour souhaiter la bonne année, tu vois. Mais c'est vraiment toujours très chouette et je suis très touchée d'ailleurs. Les filles, je pense que vous allez regarder cette vidéo quand je ne sais pas parce que vous m'avez dit que vous étiez très en retard, mais merci à celles qui font autant de route parce que vous êtes plusieurs à faire 1h30 de route quand même pour venir jusqu'à Rennes. Donc vraiment merci de vous déplacer pour qu'on passe ces moments ensemble. C'est vraiment chouette. Vraiment, voilà, c'est vraiment très chouette. Donc je tiens à vous remercier. N'oubliez pas que la box de Noël est disponible dès maintenant. N'hésitez pas à aller sur le shop pour la réserver, pour être sûr de l'avoir. Et puis voilà, puis on rediscutera ensemble de la box, des abonnements, etc. Pour les cadeaux de Noël si vous souhaitez. Je vous en reparlerai plus tard, je pense. Donc voilà, j'espère que certains me rejoindront sur TikTok Piketty Box. Pour voir un peu l'avancée du boulot et tout, ce serait cool. Alors je déserte pas, hein, je vais continuer à alimenter le compte Insta, mais je pense que vous avez plus de chances de moins louper de contenu sur TikTok en fait, tout simplement. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Si vous voulez me rejoindre sur Twitch, je fais de la pub, c'est terrible. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon, mais je vous ai dit sur Twitch à partir, du coup pas du 1er, mais à partir de après Montreuil, quoi. Enfin, le lundi qui suit Montreuil, je serai tous les soirs en live pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc si vous voulez me rejoindre, franchement l'année dernière on s'est tellement bidonné que venez, on va se marrer, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que trop de blabla, tu le blabla. Ah putain, j'arrive plus à parler, mais je n'en peux plus. J'ai tellement pas l'habitude de autant de communication. Aujourd'hui, c'était trop, en fait. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me laisser plein de petits mots. Dites-moi pour les vlogmas, vraiment dites-moi, hein, parce que si j'ai pas de retour, ça risque de passer à la trappe. Hein. Donc vraiment, dites-moi. Et puis c'est tout, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, je vous laisse laisser plein de commentaires, j'espère en tout cas, plein de pouces en l'air. Je vous retrouve sur le shop, j'ai vraiment hâte de vous préparer votre petit colis de Noël, donc j'espère franchement que tous ceux qui souhaitent avoir cette box vous l'aurez et voilà, je vous le répète, hein, il y a une quantité limitée, donc si vous la voulez, n'attendez peut-être pas trop longtemps pour la choper parce que je pourrais pas garantir de l'avoir pour tout le monde, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans pas longtemps parce qu'il y aura un petit vlog bientôt parce que je vais quelque part mercredi, donc j'ai envie de filmer pour avoir moi des souvenirs en fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.